avec ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son discours. Exportation de la médecine, de la santé, du système sanitaire français. Emmanuel Macron. L'exportation de la santé, des services de soins, etc. Donc, c'est le marché de la santé, le marché, ce sont les soins qui seront ouverts à l'intervention des étrangers en Algérie. C'est-à-dire les médecins français, allemands, espagnols, il y a le problème de langue, il y a le problème de Tamazight. Les médecins cubains qui travaillent déjà en Algérie interviendront plus souvent en Algérie et ils seront payés. Bon. Est-ce qu'il y aura un peu plus, beaucoup plus, de malades algériens qui seront transférés où? En France? C'est une hypothèse plus que probable. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions entre les deux sécurités sociales. L'assurance maladie. En parlant de sécurité sociale et d'assurance maladie, ça veut dire que c'est le système de l'assurance maladie en Algérie qui sera complètement démoli. Okay. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, vous avez tous remarqué l'absence du FMI et de la Banque mondiale dans l'APS, hein, pas dans les journaux, hein, pas dans les journaux, dans l'APS. Ça veut dire qu'en arrière-plan, ils ont ordonné ce qui est appelé en économie, là, du mal, hein, ils ont imposé le processus d'extraction de la valeur. C'est-à-dire en Algérie, pour décharger le système sanitaire public, on envoie des malades vers le privé. Ça se fait. Quand j'étais en Algérie, je l'ai vu. Des personnes qui me sont très chères ont été soignées dans le privé en Algérie, transférées du secteur privé vers le secteur de la santé publique. Et il y a tout un problème derrière, soit de discrimination, de l'assurance maladie. L'erreur médicale, qui la paiera? Chers compatriotes d'Algérie, vous qui êtes intéressés par l'économie de la santé, etc., je vous recommande de lire les derniers ouvrages publiés par deux économistes, une américaine et une anglaise. L'américaine, c'est Stephanie Kelton, et l'anglaise, c'est Mariana Mazzucato. Hein. Son nom fait italien, mais elle est anglaise. Elle intervient même aux États-Unis d'Amérique. Ces deux économistes, de mon point de vue, sont bien placés pour recevoir le prix Nobel d'économie dans le très court terme. Donc, le FMI et la Banque mondiale, en imposant ces processus dits d'extraction de la valeur, ils imposent aussi ce qui est appelé très simplement l'externalisation des soins. Je reviendrai sur la santé, hein, avec des chiffres de la santé. Avec un tel budget qui est passé de 3 milliards de dollars, maintenant j'enlève les millions de dollars là, les centaines de millions de dollars là, hein, qui est passé de 3 milliards de dollars en 2020 à tout juste 4 milliards de dollars en 2021, il est passé à 10 milliards de dollars. Question à combien de milliards de dollars? 10 milliards moins 4 milliards, je dirais 6 milliards, 10 milliards moins 4 milliards, c'est 6 milliards de dollars entre 2025 et 2021.
Il y a une différence de 6 milliards de dollars. Question à 5 milliards de dollars. Oui, question à 5 milliards de dollars. Est-ce que les soins en Algérie seront améliorés? Est-ce que la qualité des soins sera améliorée en Algérie? Est-ce que la compétence des personnels médicaux, hein, des personnels médicaux et paramédicaux sera améliorée? Est-ce que les infirmiers, infirmières, les laborantins, etc., les analystes de sang, etc., et puis, est-ce que les médecins spécialistes, est-ce que les professeurs subiront des formations de recyclage? Est-ce qu'il y aura plus d'entretien des hôpitaux? L'entretien des hôpitaux, est-ce qu'il y aura un recrutement d'agents d'entretien des hôpitaux, là? Ou bien, est-ce que le nettoyage des hôpitaux, la salubrité des hôpitaux, sera confiée à du privé? D'accord? Maintenant, je reviens à la santé. D'abord, je l'ai traité en 2014 dans les impacts économiques de Tamazight, la santé. Un malade qui ne parle qu'arabe, qui ne parle que Tamazight, s'adressant à un médecin, à un spécialiste, à un professeur qui ne parle que français, un problème. Quelle que soit la compétence des personnels médicaux, il y aura des problèmes. Okay? Le traitement risque de durer plus longtemps et de coûter plus cher. Le traitement, c'est-à-dire la souffrance du malade, va durer plus longtemps et le traitement coûtera plus cher. Ça, c'est... Est-ce qu'un droit des malades existe en Algérie? Le droit des malades existe en Algérie. C'est-à-dire, est-ce qu'un malade a les structures à qui il pourrait s'adresser pour dénoncer un mauvais traitement? Ou bien pour dénoncer un mauvais traitement au sens où des soins lui ont été refusés, ou bien de mauvais soins lui ont été appliqués. Le droit des malades. Il y a assez longtemps, dans un cadre strictement théorique, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit en 2018, quand les médecins, quand les personnels médicaux ont fait grève. Il y a eu une augmentation des salaires pour tous les médecins spécialistes, professeurs. Il y a eu une augmentation des salaires pour certaines catégories, pour certaines ou une catégorie du personnel médical. Ce qu'elle est mérité. Ce qu'elle est mérité. Voilà. Dans un cadre très théorique, à l'Université de Montréal, j'ai travaillé sur le programme québécois, provincial, de la subvention, subventionnée, la fécondation in vitro. Il a été mis en œuvre plutôt. Ensuite, il a été suspendu. Il fallait voir ce que son abolition, sa suspension, sa suppression était économiquement défendable. Ça, c'est le truc. Ça, j'ai travaillé dessus. J'ai vécu une partie, quelques années en Ontario.
suivi médical qui a commencé par, je pense, une otite. Problème comme ça, d'otite, je pense, si mes souvenirs sont bons. Passé à l'hôpital de quartier, là. Hein. Les deux médecins, un médecin m'a pris, ensuite c'est un autre médecin qui a pris le relais, etc., etc., etc. Il me dit, monsieur, vu votre âge, vu ceci, cela, on va vous faire un bilan. Pas. Descendant d'une branche familiale très diabétique. Monsieur, vous menacez de faire du diabète. Bon, actuellement, je ne suis pas diabétique, mais je menace de faire du diabète. Sauf que pour éviter ça, bon, je ne mange plus de sucre, par exemple. Ensuite, problème de l'oreille. Bon. On m'a envoyé chez un professeur à l'hôpital, dans un hôpital de Toronto qui s'appelle Mount Sinai Hospital. L'hôpital du mont Sinaï. Sinaï, le Sinaï de la Palestine, là, ce territoire qui existe entre la Palestine, l'Égypte, la Syrie, etc. C'est toutes ces histoires. Le Sinaï, hein, la guerre de Sinaï, etc. Hein, c'est Mount Sinai Hospital. On fait ça, bon, rien de grave, monsieur, un petit traitement de rien du tout, et je suis parti là. En Ontario, depuis que j'ai commencé à être pris en charge par la santé publique de l'Ontario et pas du Québec. Le Québec est un autre cas. Je dirais deux mots. De l'Ontario. Des appels téléphoniques, des lettres, des emails me sont envoyés. Pour détection du cancer. Voilà, vous partez dans un hôpital intel ou bien dans une clinique, un hôpital privé, public ou privé. Hein. Intel, vous allez subir ça. J'y vais. Dieu merci. Oh. Ça, c'est un truc. Fumeur, j'ai bénéficié d'un programme de sévrage du tabac qui n'a pas marché. Donc, mais c'est de ma faute. Mais gratuit. C'est-à-dire, on payait, du moins on payait, on ne donnait pas de l'argent, mais on me donnait des produits médicinaux qui coûtaient plus de 50 $ la boîte pour que j'arrête de fumer. Ok. C'est vrai que je fume beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est pour éviter que je développe un cancer. Parce que quand je développe un cancer, je m'autodétruis, mais je détruis aussi le système de santé. Au lieu de soigner des malades plus importants, ils vont prendre en charge pour une maladie chronique et évitable. Est-ce que ce genre de programme existe en Algérie? Bon. Je commence à tarder là. Pour le Québec, je le dis et je le répète, une fois pris en charge par les médecins ou les médecins spécialistes, c'est impeccable. Une fois pris en charge. C'est la suite qui devient moins impeccable. Si on vous recommande certains tests, certains examens plus pointus. Là, ça devient un peu plus compliqué. Okay? Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a des programmes? Je reviendrai sur le programme du cancer. Le budget du cancer. Savoir qui est le cancer en Algérie maintenant. Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a ce genre de programme-là? Est-ce qu'il y a des programmes pour les enfants scolarisés? Ils sont regroupés dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, à l'université, dans des écoles spécialisées, etc., dans des centres de formation professionnelle, etc. Il faut le faire le test sur place, là, pour voir les risques de contagion, pour voir les risques de ceci et de cela, etc. En Algérie,
je le répète avec joie. Des médecins français ont refusé de soigner un enfant algérien, une petite fille à l'époque. Ils ont refusé. C'était un cas tellement grave qu'ils ont refusé de prendre le risque avec elle, du moins avec cette jeune fille, avec cette petite fille, hein, cet enfant. À Alger, l'hôpital Parnay, clinique, on appelle ça clinique, La Prairie, à l'intérieur de l'hôpital Parnay. Le nom. Docteur Jalal. Chakar. Docteur Chakar. Jalal. Merci. Docteur Zakaria. C'est docteur spécialiste en pédiatrie. Merci, merci. C'est vous qui m'avez recommandé d'aller voir à la clinique La Prairie de l'hôpital Parnay, docteur Bachi et Draoui. Je passe sur les détails, sur le détail. Je les ai vus parce que la fille j'ai présenté l'enfant, la petite fille, comme étant ma fille. Docteur Bachi, docteur Draoui, grâce à Abdrahman Taïbi, vous avez opéré la fille, vous l'avez opérée. Une intervention chirurgicale qui a duré de 9h du matin, 9h30 du matin, jusqu'à 15h30, 16h, 15h30, 16h. Je suis revenu vers le bloc, c'est d'émotion. Je suis revenu vers le bloc, j'allais et venir au bloc. Vous êtes sorti du bloc opératoire. Je dis, c'est bon, vous avez crié contre moi. Vous m'avez dit, c'est bon. J'ai rien dit. Je suis parti voir l'anesthésiste en chef. L'anesthésiste qui s'est occupé, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Je demande s'il vous plaît, est-ce que l'enfant est vivant? Il m'a répondu oui. J'ai fui l'hôpital. J'ai été voir les parents de l'enfant. Elle est vivante, elle est opérée, elle est vivante. Et j'ai fui. À toutes ces personnes que je viens de citer, vous avez fait un travail formidable, merveilleux, magistral, professoral, divin. La fille est devenue maman. Maintenant, la fille est devenue maman. Ça, c'est pour dire que dans le système de la santé en Algérie, il y a du bon, il y a du bon et du très bon. Il y a de la classe. Il y a des chirurgiens du côté de Borges, que je connais. Je ne cite pas son nom. Lui aussi, il fait des merveilles. Bref, je passe. J'ai donné un coup de main, je le répète, je l'ai dit en 2018. J'ai donné un coup de main à l'équipe de chirurgiens du professeur Meraji Boussad à l'hôpital de Kouba.
Je le faisais après mes heures de travail. Sur certains chiffres, analyse de la chirurgie laparoscopique à l'hôpital de Cuba. Je viens taille Abdelrahman. Salut Abdelrahman. Chef, est-ce que tu veux voir une opération? Un opéré? Est-ce que tu vas assister à une opération? Ah, je lui ai dit, bon, ben, épargne-moi ça là. Ouais. Moi, j'avais des douleurs atroces à la plante des pieds. Je fonctionnais avec du Voltaren, matin, midi et soir. L'équipe de chirurgiens devait voir le professeur Meradi Boussat. On monte dans les escaliers pour aller à son bureau. Il y avait dans le groupe, il y avait le professeur Meradi. Moi, je ne connais pas. Donc, Abdelrahman m'a présenté. Chérif, ceci, informaticien, etc., professeur Meradi, etc. Il me dit, pourquoi vous traînez le pied là comme ça, etc., etc. Je lui ai dit, j'ai des douleurs atroces au niveau de la plante des pieds. Il me dit, ça va vous passer. Dans un petit écart de langage que j'avais repris là. Je me suis repris, lui ai dit, pas mal de professeurs m'ont dit la même chose. Et c'est vrai, hein. J'ai vu d'autres professeurs. Un peu truc. Là, ensuite, pour me ressaisir, je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre avec vous, est-ce que je peux me permettre un petit écart avec vous, juste un petit écart? Il n'a que oui, allez-y. Ah, je suis ni médecin ni membre du personnel de l'hôpital de Cuba. Est-ce que je peux vous appeler Daboussad? Il n'a que oui, allez-y. J'ai appelé Daboussad. Il a demandé, comme ça, en parlant, hein, on montait dans les escaliers, il avait demandé à Abdelrahman Taïbi, Abdelrahman, fais-lui une cervicale, une radio du cou, CV, etc., etc. Abdelrahman me dit, ça y est, tu es guéri. Tu es guéri. Bref. Tu es guéri. Rééducation intensive à l'hôpital même de Cuba. Rééducation intensive. Du coup, et depuis, ça marche très bien. Donc, Daboussat, respect, salutations, chapeau bas, Daboussat. Ma mère, Lima, a souffert pendant à peu près 3 ans. Oreille, elle n'entendait plus, etc., etc., etc. Toutes les analyses possibles et imaginables lui ont été faites. Diagnostic impossible. Professeur, médecin généraliste, médecin spécialiste, des professeurs, etc. Scanner de la tête, scanner des yeux, scanner de tout. Comment on appelle ça? Il y a un examen un peu plus sophistiqué qui se faisait à l'époque à l'hôpital de Babelweb. À l'époque, etc., etc. C'est tout. Regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maladie orpheline ou pas, quoi. Quelque chose comme ça. Mais comme ça, on discute dans des cafés, il est malade. Il me demande, chef, comment vas-tu? Ça va, mais ma mère est malade, elle a des maux de tête, elle a des maux des oreilles, etc., etc. Donc, ça, on a fait toutes les analyses, tous les bilans, tous les médicaments, etc. Il est que je te présenterai à mon oncle. L'hôpital de Béjaïa. L'hôpital de Béjaïa. Je m'excuse auprès de ces deux médecins, là, ces médecins spécialistes de Béjaïa. J'ai oublié mon nom, je suis vraiment désolé. Hein. Je rentre, je prends ma mère avec moi, on y va à l'hôpital de Béjaïa, reçu, etc. On rentre dans la cabine là, de consultation, deux médecins, moi-même et ma mère. Ma mère ne parle que le kabyle de la vallée, c'est-à-dire d'Abbas. Les deux médecins ne parlaient que français.
le vocabulaire, le dialecte bougiote. Moi, traducteur, interprète, je parle le kabyle d'Abbas, تعرف العربية الدارجة تاع الجزائر, un peu de français, etc. Allons-y. Fais-la parler. Chérif, les deux médecins spécialistes que je salue du fond du cœur. Chérif, fais-la parler. Il parle de n'importe quoi, parle en arabe, en kabyle, en français, etc., etc. On parlait de tout. Des amours du Ima avec mon père, toutes les salades, hein, toutes les salades dont elles ont passé, ce qu'elle allait leur offrir, etc. Offrir s'ils venaient chez nous, etc. Le qahwa, le maqroud, ifkitarat, etc. etc. Sekso, aghroum, lahmis, je me souviens plus des mots là. Non. Les médecins, les deux médecins spécialistes souriaient, riaient, etc. Chérif, continue à la faire parler et tu fais la traduction. Ima s'est sentie à l'aise, elle me dit, Ami, oh, dis-moi. Quand Ima me dit Ami, c'est Dieu qui me parle. Donc, Ami, innocent, à chaque fois que je fais la traite de la chèvre, on avait une chèvre à la maison, à chaque fois que je sortais de l'écurie, j'éternue. Chaque fois, elle éternue. Donc, diagnostic, voilà, docteur, elle vous dit ça, ça et ça et ça. Donc, c'est bon, arrêtez. Il y en a qu'on arrête. Elle est guérie. C'est une allergie. Depuis qu'on n'a plus de chèvre, du moins depuis que ma mère ne faisait plus la traite de la chèvre, depuis qu'elle ne s'approche plus des caprins, ma mère se porte très bien. Moins de douleur aux oreilles, les yeux, bah, elle prend de l'âge, Ima, je t'adore. Ima, ta bénédiction pour tous. C'est guéri. Voilà. De la compétence, s'il y en a en Algérie. Ça me fait du bien de parler de mon pays comme ça. Mais ça me fera mal encore quand je passerai de ça. De la suite. Il y a un professeur en neurochirurgie. J'allais l'oublier. Professeur Sadib Louise. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les Algériennes et les Algériens qui sont malades ont besoin de vous et de toutes ces... ont besoin des compétences comme la vôtre, de la compétence de tous les médecins spécialistes et professeurs que j'ai cités. Ils ont besoin de vos compétences. La nation algérienne, elle souffre. Un fonds de lutte contre le cancer de 476 900 787 dollars US est mentionné dans ce chiffon qui s'appelle loi des finances. Je suis heureux en deux fois. Je suis heureux. J'en ai parlé, je l'ai suggéré plus d'une fois, sans être nombriliste. Je suis heureux qu'il y ait un tel fonds. L'idée de suggérer un fonds pour le cancer est venue plus de ce que j'apprends, de ce que je connais ici au Canada. Et du décès de l'écrivain, la poète, doctorante en économie, Dahlia Louise. Elle est décédée d'un cancer du sein. Bon, vous avez fait un programme de 476,9 millions de dollars pour le cancer. Les diabétiques, les asthmatiques.
et toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Est-ce qu'elles ont droit ou pas à une prise en charge, à des fonds comme ça, qui vont financer la recherche, qui vont faire des études, etc., etc. Un fonds, ça fait aussi des études. Est-ce que les enfants qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont 4 ans, 5 ans, qui souffrent d'insuline, de diabète, qui se font traiter à l'insuline à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans, les enfants qui se font traiter l'asthme à partir de 5 ans, 6 ans, tous les malades chroniques, est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin aussi. Tous les Algériens atteints de maladies chroniques ont besoin de prise en charge. Et une prise en charge gratuite. Faudra-t-il changer de catégorie à ce type de malade? Aux cardiaques, aux diabétiques, aux asthmatiques, aux personnes atteintes d'un cancer évolutif. Faut-il leur changer de catégorie, le médecin? Plus que des malades. Ils sont malades handicapés. Okay. Combien d'assurés sociaux sont recensés en Algérie et combien paient leurs cotisations? Chers compatriotes d'Algérie, Barack Obama, avant de quitter, durant la deuxième partie de son mandat, etc., a mis au point l'Obamacare. Lisez Georges Akerlof, prix Nobel d'économie, et ce qu'il a dit sur l'Obamacare. D'un point de vue économique, un programme qui risque de se casser la gueule en 2025-2026. Se cassera la gueule pour des problèmes de budget. Hein. OK? Lisez tout ce qui se dit sur le NHS, the National Health System, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Démantelé par les conservateurs, ils veulent soigner le NHS. Ici au Québec, c'est la même catastrophe que le NHS, National Health System. Ils viennent de privatiser une bonne partie, d'externaliser une bonne partie des services de la santé publique au préfet d'une agence dans laquelle vont s'immiscer d'autres. Quelque chose peut-être maintenant d'un peu plus très général, de très théorique. Est-ce que les hôpitaux algériens deviendront des organismes à but lucratif? Hein? Est-ce que les hôpitaux algériens deviendront des organismes à but lucratif? It means business. D'accord. À tous les médecins spécialistes, à tous les économistes, à ceux qui font de la politique, ceux qui font de la politique, est-ce qu'il y a un marché de la santé en Algérie? Est-ce qu'il y a un marché des soins en Algérie? Le marché des médicaments, il existe, il est là, il est désastreux, il est criminel. En cassant la pharmacie centrale algérienne, en donnant tout ça à Pfizer et autres, etc., vous l'avez cassé. Ça, c'est le marché des médicaments. Je le mets de côté. Hein. Le marché des équipements. OK? Marché des soins. Est-ce qu'un Algérien peut sortir, aller en bonne santé, hein? Aller dans le café, dans le marché, monsieur, est-ce que tu peux me donner ta maladie et je te donne 1 million de dinars. Je te paye 1 million de dinars. Donne-moi ta maladie, je te donne 1 million de dinars, etc. Et moi, je vais me soigner, je vais partir me soigner. Oh, où est-ce que tu vas te soigner? Ça, c'est mon affaire. Non, il n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Est-ce qu'un malade peut vendre sa maladie? Même s'il a les moyens
financier, il ne peut pas vendre. Combien coûte une maladie? J'ai la gale. Monsieur, je te donne 2 millions de dinars et tu me prends la gale. Que ça existe. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais est-ce que ça existe? Non. Vous entendez des malades, ils souffrent tellement qu'ils vous disent, je peux donner mon bras, je peux donner mon cœur, je peux donner un poumon, je peux donner un organe. L'essentiel, c'est que je guérisse. Okay? Est-ce qu'il existe ce marché? Non. Il n'existe pas. Il y a un aspect que je ne toucherai pas. L'intégrité du territoire, de ma patrie est primordiale pour moi. Il y a un aspect, j'en ai parlé en 2018. Probablement que je le regrette.